Bonjour, je suis Fabrice Ménian, votre praticien en hypnose. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la possibilité que vous avez d'arrêter l'alcool grâce à l'hypnose. Lorsque ça ne va pas bien dans leur vie, certaines personnes ont une tendance à se tourner vers l'alcool. Pour d'autres, l'alcool est simplement une habitude. Mais l'alcool perturbe le quotidien plus qu'on ne pourrait le penser. En effet, cela amène très souvent à des états physiques et psychologiques qui sont regrettés après coup. Les personnes sous l'emprise de l'alcool veulent souvent s'arrêter de boire, mais n'y parviennent pas car elles se sentent seules face à cette emprise qui est plus forte que leur volonté. Se libérer de l'alcool n'est pas une chose facile. L'alcool fait partie des addictions. J'aimerais vous donner la définition du dictionnaire. Une dépendance ou une addiction est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Il s'accompagne d'une impossibilité à contrôler ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. La personne ressent comme une envie irrépressible et répétée sans pouvoir contrôler. Alors malgré de nombreux efforts, la personne addicte n'arrive en général pas à se libérer seule, même avec une importante motivation. Alors la personne continue ce comportement en étant privée de toute liberté d'action. Alors les addictions peuvent être diverses et variées, comme l'addiction à l'alcool, l'addiction au tabac, l'addiction au paca, comme au cannabis, et autres drogues pour les substances. Mais encore aussi des addictions au comportement, comme l'addiction aux jeux vidéo, l'addiction au sport, l'addiction au travail, l'addiction au jeu d'argent, la dépendance affective, l'addiction au sexe, et les addictions alimentaires, bien sûr, comme le grignotage. Les problèmes engendrés par une addiction sont nombreux et peuvent être de l'ordre psychologique, physique, relationnel, familial, et sociale. Les personnes sous l'emprise de l'alcool sont affectées d'une dépendance organique à l'absorption de l'alcool. Et oui, les cellules de la personne, surtout les cellules cérébrales, réclament leur dose régulière d'alcool, comme d'ailleurs pour les autres substances. Chaque personne alcoolique a un profil différent selon son environnement social, la quantité et la nature de l'alcool ingéré et surtout sa personnalité. De manière générale, il semble que ces personnes utilisent l'alcool comme traitement pour se détendre, pour penser à autre chose, pour calmer leur timidité, pour atténuer leur fragilité émotionnelle, aussi pour masquer leurs difficultés à affronter les autres ou les problèmes de la vie. Elles ont choisi le refuge dans l'alcool, qui procure un sentiment de lâcher-prise illusoire et surtout éphémère. Alors, l'hypnose peut vous aider contre l'alcoolisme. Le problème de l'alcoolémie est généralement caché par les personnes victimes et elles le ressentent avec beaucoup de culpabilité. C'est important pour le praticien en hypnose d'établir une bonne relation avec la personne. Car souvent, le praticien en hypnose est une des rares personnes à savoir ouvertement ce que l'entourage ignore ou fait semblant d'ignorer. Pour la première consultation, le praticien en hypnose cherche à savoir à quel moment la personne sous l'emprise de l'alcoolisme boit, quelles sont les quantités absorbées, quel type d'alcool, si la personne boit seule ou entre amis et pourquoi elle boit. Alors en fonction de ces informations, un protocole et des suggestions hypnotiques adaptées seront proposées à la personne en fonction de son vécu et de sa relation à l'alcool. Les résultats obtenus par l'hypnose dans l'alcoolisme annoncent un taux de réussite avoisinant les 30%, c'est énorme. Les suggestions adaptées à la personne feront appel à la relaxation pour apaiser l'anxiété et permettront d'installer la confiance dans l'esprit de la personne. Pour une personne réticente, eh bien, les suggestions seront de type adversif, du style « Ah, l'alcool, ça va te dégoûter » et la personne qui boira encore de l'alcool ressentira un goût différent, écœurant, amer ou dégoûtant, ce qui les aidera ou incitera à modifier leur comportement. L'hypnose s'attache, comme la plupart des addictions, à intervenir en complément d'un suivi médical, bien sûr. En hypnose, on va travailler sur les causes émotionnelles de ces addictions et compulsions afin de mettre en place des comportements plus sains, évidemment. Avec un suivi de 2 à 3 séances en fonction des personnes, le praticien en hypnose encourage bien sûr la personne et la valorise et renforce sa décision d'arrêter l'alcool pour reprendre possession d'elle-même et du cours de sa vie. Le praticien en hypnose peut aider la personne entre les séances, par mail ou par téléphone, si elle en ressent le besoin. Alors vous allez me dire, mais combien de séances et de temps ça peut prendre? Alors en fait, la fréquence des séances contre l'alcoolisme est d'une séance, on va dire, toutes les 3 semaines. Et déjà, à la première,
un grand nombre d'entre elles, de ces personnes, sont libérées de cette addiction. Ça peut aller sur 2, 3, 4, 5 séances, comme je disais. Les autres séances permettront bien sûr de renforcer, consolider les résultats dans les pensées et le comportement de la personne. Et pour ceux qui auront besoin de plusieurs séances, qu'ils se rassurent, il est préférable de prendre son temps et d'avancer à son rythme pour arriver à son objectif sans se mettre une pression inutile. L'alcool est ce meilleur, mauvais ami qui, comme le tabac, vous veut du bien. Alors, si le résultat n'est pas immédiat, les bénéfices derrière le fait de retrouver sa volonté, sa santé, sa liberté, sa confiance, etc., permettront à votre inconscient de trouver comment il vous aidera. Pour prendre un rendez-vous ou me demander des renseignements, vous pouvez me contacter à mon numéro de Vini de mobile qui s'affiche juste en dessous ou par mail, car comme ça il sera plus facile pour vous de me poser vos questions, auxquelles moi je me ferai un plaisir de vous répondre, et cela vous permettra aussi de vous faire votre propre avis et probablement de vous motiver encore plus à franchir ce cap. Alors je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.